Rebonjour mes amis. Rebonjour Wendy. L'esprit, oui, je suis là, les fées, tout ça. Bon, je reviens pour un truc pas sexy, mais que j'ai envie de faire, c'est l'Angleterre avec le nouveau Premier ministre. Pour ça qu'il y a la tablette ici. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce Premier ministre? Alors déjà, quelque chose que j'avais complètement oublié. Alors c'est lui, hein. En description, je mettrai les chaînes amies. Je vous mettrai pas lui parce que ça, vous le trouvez partout en fait, hein, donc on s'en fout un peu. Alors il s'appelle Rishi Sunak. Alors voilà, il a 43 ans, je crois, 44. Ils sont clonés quoi. C'est un mec du World Economic Forum, comme celui du Canada, le nôtre, et d'autres que j'ai pas en tête actuellement, mais bon, c'est tous les mêmes. Hein. Ce que j'avais oublié par contre sur ce Rishi Sunak, c'est sa femme, parce que lui, c'est un Indien de religion hindouiste. Si. C'est le fils d'un médecin anglais, hein, voilà, son grand-père est venu de l'Inde, son père est hindou-anglais, lui aussi, je crois. Sa femme est indienne, d'Inde, hein, d'Inde, pas indienne avec une plume, hein, d'accord? Ni ici ni ailleurs, d'ailleurs, la plume. Hein. Elle est vraiment indienne. Et lui, il a fait carrière dans la finance, impossible. Enfin là, j'ai pas trouvé, mais j'ai pas cherché beaucoup, j'ai pas cherché longtemps. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans la finance? Est-ce que, comme le nôtre, il est allé travailler chez Rothschild? Je ne sais pas. J'ai pas trouvé là tout de suite. Bon, je pourrais retrouver. Mais vous aussi, vous pouvez retrouver dans quelle banque il est passé, quelle finance, etc. Mais alors le mieux, le must, hein, il est comme le nôtre, c'est-à-dire Emmanuel Macron, qui sort lui aussi du World Economic Forum, là, Young Leader. Schwab, vous savez, Schwab, ça, vous n'aurez plus rien, vous serez heureux, hein, c'est tous les mêmes. Tous les mêmes. Je veux dire, ils les élèvent en batterie, puis ils nous les refilent quand ils en ont plein le cul, je pense. Non, pardon, j'ai rien dit du tout. Et donc, il est multimilliardaire lui-même, de par son travail dans la finance obscure, puisque sur sa fiche Wikipédia, il y a marqué « Après avoir travaillé dans la finance, il est devenu milliardaire ». Ouais, d'accord, mais quelle finance? Bon, Rothschild peut-être, je ne sais pas. Mais sa femme, elle est multimilliardaire et elle a fait l'objet d'un scandale. C'est une indienne, donc il est allé l'épouser en Inde ou je sais pas où ils sont. Vous savez, elle peut être indienne, mais je sais pas, j'ai pas lu, mais elle a peut-être fait ses études à Oxford comme lui, hein, puis ils se sont rencontrés, ils se sont mariés, ils se sont aimés. Voilà, ça arrive, hein, souvent. Et il y a eu un scandale avec cette dame que j'avais complètement zappé. Et là, le fait d'aller voir la fiche de Rishi Sunak, là, ouais, sa femme multimilliardaire. Je sais pas si vous voyez quoi, la fortune. Eh bien, elle ne paye pas d'impôts en Angleterre. Vous voyez? Et au milieu du Brexit avec Boris Johnson et tout, ça avait fait un scandale du feu de Dieu. Les Anglais étaient très mécontents de leur gouvernement, puis là, ils apprennent que, parce que lui, Rishi Sunak, il a déjà voulu être calife à la place du calife, c'est-à-dire prendre la place de Boris Johnson. Et ce scandale lui a pourri son truc. Il était en lice, hein. Depuis des années, il est en lice, en fait, pour devenir Premier ministre de l'Angleterre. Il n'était pas arrivé à cause de ce scandale qui concernait la fortune de sa femme et le fait qu'elle ne paye aucun impôt sur le territoire anglais. Écoutez, mes pauvres enfants,
je sais pas où on va. Je vois ça, à la limite, je m'en fous. Je me dis, oh là, que ça soit tel ou tel pays. C'est un caca. C'est invraisemblable. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il faut laisser les choses se faire. On va prendre l'oracle de la sagesse des anges, parce que c'est un oracle doux, parce que je viens de faire un tirage sur la disparition de cette jolie jeune fille, cette belle jeune fille, jeune femme, jeune mère, et ça m'a vidé, donc on va y aller doucement. Oui, du talc, je sais, du talc. Ah, très bien, hein, ce tarot, le tarot de la sagesse. Je mets mes lunettes, excusez-moi. De la sagesse des anges de Raleigh Valentine. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Moins de 25 €, je crois. Il n'y a plus de prix, mais ça doit être ça. Attendez. 26 €. 26 €, un très bon tarot. Surtout, soit pour les débutants, hein, soit pour ceux, surtout, qui ont peur des cartes. Voilà. C'est un tarot, un vrai. Les illustrations sont sublimes. Sont sublimes. Il y a aussi des très très belles illustrations sur les cartes mineures. Parce que souvent, bon ben, les créateurs de tarot font le maximum sur les majeurs et puis se laissent un peu aller sur les mineurs. Là, c'est 78 cartes magnifiques. Alors, ce qu'il y a dans ce tarot, c'est que quand c'est négatif, ça vous le dit pas. Mais en faisant les associations, vous voyez bien quand même si c'est plutôt négatif ou plutôt positif. Ce tarot vous laisse cette capacité, cette possibilité. Entre les illustrations, l'iconographie magique, vraiment de ce tarot, et le fait qu'il soit très positif, bah écoutez, ça donne, pour 26 € livrés chez vous, hein, ça donne quand même une idée des tarots sans faire peur à personne. Bien, l'Angleterre, alors, en plus, je lisais le Daily Mail qui nous raconte que comment dire, comment il s'appelle, le prince Andrew et le prince Harry vont être écartés des affaires du royaume. Hein. C'est le seul royaume. Hein. L'Empire. Et vraiment, Rishi Sunak, là, c'est vraiment un enfant de l'Empire anglais, de l'Empire colonial anglais. Alors, vous voyez, les Anglais, ils ont apporté beaucoup de richesses pour la caste des brahmanes. Est-ce que c'est un brahmane, Rishi Sunak? Parce que les brahmanes sont blancs. Ah, presque blancs. Mais je ne pense pas. Je pense pas que ça soit un brahmane. Là, je me mets sur Wikipédia. En tout cas, non, c'est pas un brahmane. Sa femme, bon, j'ai pas la photo, mais vous pouvez la retrouver. C'est pareil. Elle est très très brune. Alors, ils sont hindous, vraiment hindous, hein, de religion vraiment hindoue. Et il mange végétarien. Et il est religieux. Dans sa religion, bien sûr, bouddhiste, hein, hindouiste. Sa femme, où est-ce que... Ah, on va la voir. Voilà, sa femme. Et elle a une fortune colossale, qui lui vient bien évidemment de ses parents. Et elle s'appelle Akshata Murthy. Akshata Murthy.
La photo étant de 2019, elle n'a pas beaucoup changé. Et je crois que 2019, ça doit être à peu près... C'était un petit peu avant, peut-être, ce scandale sur ces impôts. Bon, on va regarder ce qui se passe à la cour. Hein. On va regarder ce qui se passe pour le Premier ministre. J'avais fait un tirage Liz Truss. Alors, je fais un tirage Rishi Sunak. Voilà. Alors, les cartes. Rishi Sunak. Une petite coupe. Bon, ben là, on me parle, c'est quand même curieux, d'une surprise plutôt bonne qui concerne les enfants. Je sais pas pourquoi ça me parle de ça, peu importe. Et là, ça me parle. Ouais, Monseigneur, voilà. Bon. Il va veiller sur le peuple. Hein. Bon, écoutez, on le savait. Ça ne nous apprend rien de... En 3 cartes, les cartes. En 3 cartes. Rishi Sunak. En positif. En négatif. Rishi Sunak. Son règne, son travail, etc. Ce qui va arriver en positif, ce qui va arriver en négatif. En positif. La réparation, le bonheur. C'est une belle carte. Mais ouais, c'est une belle carte. Il va déclencher des plus loin espoirs, et pas du désespoir, parce que ça suffit comme ça. Ouais, c'est en positif, c'est déjà pas mal. Hein. Une réparation, un bonheur. Ah, elles sont toutes à l'envers. Hein. La dame de carreau. À l'envers. Une dame blonde, on s'en fout, c'est pas du tout ça. Il va y avoir un changement qui concerne, bon, les femmes, d'accord. Une prise de chaud avec Van der Leyen, ici, qui marquerait son règne, ne m'étonnerait pas. Ou avec l'italienne, hein, une prise de chaud. Il y a quand même de la jalousie. Ça va pas être facile. Hein. Il va déclencher des jalousies. En positif, il va essayer de réparer une situation et en négatif, de la tristesse. De la tristesse. Bon, bah écoutez, déjà, je pense qu'il va s'engueuler avec l'Europe. Il va y avoir beaucoup d'espoir sur ce mec. Il va s'engueuler avec l'Europe. Et il va y avoir de la tristesse. Ben, finalement, on met beaucoup d'espoir dans ce mec-là, mais il va s'affronter. Il va s'affronter vraiment avec une autre femme de pouvoir. Mais je pense que c'est l'Europe, hein, par rapport au Brexit, etc. Parce que l'Europe voudrait que l'Angleterre revienne comme avant, on va dire, même si l'Angleterre ne veut pas faire partie de l'Europe, mais au moins que les Anglais ne veulent absolument pas. Je pense qu'il va y avoir une prise de tête avec l'Europe et que ça va se finir que finalement il va décevoir ce gars. Vous savez, les Anglais sont dans la rue. Hein. Ça m'étonne pas que ma première carte, ça soit l'espoir en fait. C'est un message d'espoir ce gars-là pour beaucoup d'Anglais, mais ça va pas le faire. Du tout, du tout. Et en plus, on va avoir des soucis. Je pense qu'il va...
il va rentrer dans un conflit. Hein. C'est le conflit que j'ai... c'est pas cool. Moi, je croyais qu'il allait arriver à quelque chose. Bon, bref, on s'en fout. Allez. Rishi Sunak, les cartes. Parlez-nous de Rishi Sunak. C'est quoi? C'est un 10... alors, d'épée, je crois. Ouais, c'est ça. Ah, bah d'accord. De la tristesse. Mais vous voyez, le 10, c'est quand même la fin de quelque chose. Bon, si c'est lui, là, admettons que ça soit lui. D'accord, le 10 d'épée. Eh bien, lui, le 10, c'est la fin du parcours de Boris Johnson. On est vraiment à la croisée des chemins. Alors, on n'est pas à la croisée des chemins, on est à la fin de quelque chose. Puis, vous voyez, il y a des valises et tout. Et on prend un autre chemin avec lui. Ok? Déjà ça. Hein. Victoire. Le 6 de... merde, de bâton. Victoire. Une victoire. On prend un nouveau chemin qui sera victorieux. Mais ça peut nous parler aussi du fait qu'il vienne d'être nommé et que y a une ouverture pour lui, d'accord? C'est la fin de Boris, le début de Rishi, et c'est la victoire pour lui. Bon, on va le savoir, on va faire le tirage. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, non, il va se mettre au boulot, hein. Ouais. Très autoritaire comme mec. Ouais. Il va se mettre au boulot, ouais. Et je vous dis, c'est un mec qui déclenche beaucoup d'espoir. Dans la Sibylle, ça se finit pas bien, mais on va voir le parcours avec le tarot. Moi, je vais pas faire long avec cette vidéo, hein, parce que le temps passe et que j'ai toujours pas fait mon dessin que je dois faire. Ah, les Anglais. Bon, Rishi. Allez. Rishi Sunak. Comment tu t'écris, toi? Voilà. Quand c'est comme ça, je me dis que je vais arriver à faire un miracle entre ces quatre. Hop. Ça tombe bien, c'est en 5 lettres. Rishi Sunak. Wendy, t'es pas sérieuse? Tu prépares rien? Bah non. Parce que c'est familial, parce que c'est le matin, parce qu'on est en Pélayou, on n'est pas encore sorti, on est bien, on peut se refaire un café, bon, tout va bien, hein, genre, voilà. On va pas se prendre la tête sur le petit Rishi, hein. La libération, bon bah d'accord, c'est la mort, hein, c'est le changement, hein. C'est pas une mauvaise carte, hein. Bah voilà, c'est le changement, mais c'est un changement radical par rapport, bah oui, c'est un vrai changement par rapport à Boris Johnson. Voilà. Une carte majeure. Bon. L'as de coupe. Eh ben, les gens attendent beaucoup. Regardez, j'ai la mort, d'accord? Le changement de situation. On quitte Boris, on va faire des bisous à Rishi, enfin des bisous pas moi, hein, mais vous si vous voulez. Et là j'ai immédiatement un as de coupe. À mon avis c'est le peuple qui attend énormément. Vous voyez? Qui attend énormément. On passe vraiment à autre chose, et cette autre chose, on a plein d'espoir. Allez, on continue. Je vous les mets là, vous les voyez mieux. Le cavalier de bâton. Bon, bah voilà. Il se met au boulot. Et il dit, bon, bah les choses vont changer. Moi, j'ai la pêche. Je suis le cavalier.
Voilà, je suis prêt à tout, je suis au galop, je me mets au taf, hein, je suis dans la cour des bâtons, et je vais changer les choses. Moi, Rishi, je vais changer les choses. Bah mon petit Rishi, c'est bien, hein, t'as la pêche. La lune, bah ouais, mais voilà. Je vais changer les choses, mais en fait, ça ne sera qu'en surface. La lune, elle n'a pas les pieds sur terre, hein. C'est des illusions. Derrière, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Il y a un château, mais bon, c'est féminin aussi, hein. Je vais changer les choses, mais c'est de la poudre aux yeux. D'ailleurs, j'y vois rien, je sais pas où je fous les pieds. J'y vais aux émotions. J'y vais aux émotions. Je vais changer les choses, je vais faire plaisir aux gens. Enfin, je vais m'appuyer sur leurs sentiments. Le sage conseiller. C'est une majeure, hein, donc il a beaucoup de majeurs. Hein. Vous voyez, il y a un changement, des illusions, et quand même une certaine sagesse. Et de la communication, hein, bien sûr. Et puis, il va tout peser, quoi. Il va peser le pour, le contre. Où je suis, là? Ah ouais. Il va essayer, avec la lune et le pape, il est dans les illusions, mais en même temps, il sait qu'il faut avancer ici. La sagesse, elle n'est jamais sur place. Hein. Il va peser le pour et le contre, mais peut-être aussi il va essayer ici, avec cette carte-là, de sortir des illusions. Entre ça et ça, vous voyez, ça et ça, en association par rapport à ça, c'est sortir des illusions. L'énergie de sortir des illusions. En pesant le pour et le contre. Le tout sur un registre émotionnel. Et le problème de Rishi Sunak, c'est ça. Il veut tout changer, il va se baser sur les émotions des gens, sur leurs désirs, il va leur dire des choses qui leur plaisent. C'est trop dans l'affect et pas assez dans la cour des bâtons, c'est-à-dire dans l'énergie. Mais enfin là, j'ai de l'énergie hein, quand même. Bon, grosso modo, là, il va essayer de réunir les gens. Parce que les Anglais sont très mécontents. Ils ont 3000% d'augmentation d'électricité, les salaires qui suivent pas. Ils manifestent énormément. À mon avis, il va essayer de rejoindre les bords opposés. Et il va travailler. Hein. Il va travailler, ce mec. Hein. Alors, travailler, il va travailler, que ça soit dans les intérêts des Anglais ou d'autres personnages plus funestes. Entre cette carte et cette carte, les associations, c'est vraiment l'envie de bosser, l'énergie de bosser pour essayer de trouver un équilibre. Hein. C'est pas un mauvais tirage. Hein. Je veux dire, pour lui, d'abord, dans sa tête, hein, c'est un mec équilibré, hein, il sort le pape hein, direct, mais c'est surtout pour les Anglais. Il y a vraiment cette volonté avec le pape de trouver des accords intelligents. C'est pas si moche, hein. J'ai envie de vous dire. Voilà, ça c'est Rishi Sunak maintenant. Il y a beaucoup d'espoir dans sa personne. C'est marrant d'ailleurs, mais il y a beaucoup d'illusions hein, quand même. Hein. Ah ouais, hein. Entre le pape qui a quand même la tête dans les étoiles, hein, voilà.
et la lune qui est la lune, hein, eh ben ça va pas être facile. On est beaucoup dans les émotions, hein, mais peut-être pas assez dans le travail, et quand même beaucoup dans les émotions, dans l'intangible. Un mec qui va beaucoup parler, quoi. Et qui va beaucoup plus communiquer que travailler. C'est un peu moche. Bon. Mais bon, je pense que ce qu'on retiendra de lui, c'est son effort pour réunir tous les bords, tous les avis du peuple anglais. Il est péchu quand même, hein. Il est péchu. Je vais demander comment sera reçue son action. Comment sera reçue son action en 3 cartes? Et en négatif, comment ça va être perçu par le peuple, hein, ce coup-ci? La fête. Et j'ai toujours la lune. Hein. Le 3 de coupe. La fête, c'est festif. Voilà. Les gens sont contents, en fait. Alors, je dis pas tout le monde, hein, bien évidemment. Mais c'est en positif. Hein. Les gens se félicitent que ça soit lui qui ait été choisi. Pourquoi les Anglais sont contents que ce soit un hindou multimilliardaire? Bah écoutez, demandez-leur, hein, moi j'en sais rien. En négatif, le pouvoir. D'accord. Eh ben, en négatif, j'ai carrément lui, quoi, qui a investi de tous les pouvoirs. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment, parce que ça arrive en négatif, il va y avoir un problème de leadership. Hein. Les gens font la fête en positif, et d'un autre côté, il lui reproche son autorité, quelque part. Et pour certains Anglais, son pouvoir n'est pas légitime. Ah bah merde alors. Ça commençait bien, mais finalement non. Parce que ça, c'est lui. Mais il arrive en négatif de lui-même, quoi. Les Anglais, le pouvoir, quoi. Le pouvoir, le gouvernement anglais, il casse les pieds des Anglais. Voilà. Ils en ont marre. Et là, j'ai un joli 9 de coupe. Avec la chance. Hein. La réussite. La chance et la réussite. Les Anglais vont avoir de la veine. Vous savez, ça m'étonne pas. Les Anglais, ils sont fourbes. Ils sont perfides. La perfide Albion. Et à mon avis, ils font leur coup là, en ce moment, par en dessous. Là, écoutez, c'est pas possible que je sorte une réalisation des souhaits ici, un moment de joie pour le peuple anglais. S'il ne se passait pas quelque chose qui dégage du fric en Angleterre, c'est impossible. Comment le peuple va le vivre? La joie, le bonheur, quelque part ici, le bonheur. Et le seul souci, c'est le pouvoir politique anglais. Ils remettent en question le pouvoir politique, mais là, il va leur arriver quelque chose de bon. Ce qui explique d'ailleurs qu'ils fassent la fête. Hein. Mais moi, l'un dans l'autre, hein, avec ces 3 cartes, l'un dans l'autre, je dirais que ça va bien se passer. Hein. Ben, navré, hein, pour une fois, c'est festif, c'est la réussite et c'est le pouvoir.
Que demande le peuple anglais? Ben, rien d'autre. Il y a quand même cette réussite. Mais l'Angleterre, là, elle a l'air mieux partie que la France. Hein. Et j'ai l'impression que le pouvoir anglais, là, le Rishi Sunak, là, il va leur sortir des bonnes nouvelles de derrière les fagots. Va savoir ce qu'ils bricolent, les Anglais. Ils sont toujours... parce que c'est pas possible, le peuple anglais, il peut pas être dans la rue toutes les 5 minutes. Hein. Et j'ai pas de changement, là. D'accord? Pour le peuple. Bon. C'est noté. En tout cas, là, il vient d'être nommé. Je sais pas s'il a pris ses fonctions, hein, peu importe. Mais ça commence bien pour lui. Hein. Alors, vite fait, bien fait, un petit lot normand. Ouais, un petit lot normand. Comment va se passer le gouvernement de Rishi Sunak? Alors c'est un gouvernement de droite avec une ministre de l'Intérieur, je crois indienne elle aussi, ou quelque chose comme ça, mais quelque chose comme ça, n'importe quoi. Oui, je crois que cette dame est indienne, leur ministre de l'Intérieur à eux, j'en suis pas certaine. Mais en tout cas, elle n'est pas de souche anglaise, et elle est extrêmement à droite, elle est anti-immigration, elle est anti-Europe, anti-tout. Mais je pense que lui, pareil. Hein. Moi, c'est pour ça, je crois que les Anglais, ils vont régler leurs problèmes énergétiques ou de chômage ou de je ne sais quoi. Hein. Comment va se passer le gouvernement de Rishi Sunak? Oh là là, l'État, putain, l'État. Bon, allez. Allez, hop. On va bien voir. Hein. Et après, j'arrête. C'est pas obligatoire que ça vous intéresse. Hein. Et après, je ferai une dernière question. Là, je le fais vite fait. Je fais une dernière question. Rishi Sunak et le nôtre, là. Rishi Sunak. Ben... Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, écoutez, je crois que je vais arrêter. Hein. Je vous dis, c'est Rishi Sunak. La réussite. Hein. Il n'y a que de la réussite. Hein. Sur tous mes tirages, là, grosso modo, tout ce que j'ai à dire, c'est réussite. Hein. Alors, effectivement, tu peux pas plaire à tout le monde, mais c'est une réussite. Regardez, je viens de vous le dire. Voilà. Réussite financière. Et c'est pour ça que les Anglais manifestent. Hein. C'est pour les fins de mois, comme nous. Hein, voilà. Il a une réussite sur... J'en étais sûr. Je sais que les Anglais, ils sont en train de faire quelque chose. Comme, je veux dire, cette pauvre Liz Truss, à mon avis, elle a été mise là pour la mort, l'enterrement, etc. de la reine, quoi. Elle portera... Je veux dire, Rishi Sunak, il arrive, il est vierge. Il est vierge de ce décès. Il l'a pas vécu, il n'était pas là, on l'a pas vu, voilà. Il est vierge de la fin de règne d'Élisabeth II. Et Dieu sait que les Anglais sont attachés à leur reine et que au niveau de l'image, pour eux, c'est hyper important, je pense. Regardez. La réussite sur l'argent, sur l'argent. La protection. C'est la boussole, pardon. Il garde le cap. Au niveau fric, hein. Il va pas arranger grand-chose hein, pour les gens, hein, ceci dit. Des messages sur le cap.
c'est-à-dire sur ses objectifs, ici, des messages sur ses objectifs. Il va faire un discours, là. Hein. Grosso modo, ici, il fait un discours. Hein. Un discours de politique générale, hein, voilà. Qui va être axé sur le fric, hein, ça d'accord. Ah, c'est pas cool, hein. Qui sera sanctionné. C'est son cap économique, hein, ici, qui va être sanctionné. Ouais, les manifs, elles vont pas s'arrêter. Hein. Ici, c'est vraiment son cap économique qui va être sanctionné. C'est le même qu'avant, ça ne convient pas. Il a la solution sur les fins de mois difficiles des Anglais, mais ça se passe. La solution qu'il aura choisie ne va pas convenir. Voilà, les nuages. Alors, ce sont des petits soucis passagers. Est-ce que cette carte veut nous dire? Bah oui, elle veut nous le dire. Il a une réussite. Sur les soucis en cours, bah ouais, il a une réussite. Sur les soucis en cours, et on va en entendre parler. Bah ouais, bah ouais. Non, écoutez, que ça soit ici, il a des solutions ici. Au niveau des fins de mois, des solutions ici, et une réussite au niveau du niveau de vie des Anglais. Il y a que là que ça délire un peu. Et là, mais bon... Parce qu'il y a des solutions qu'il va proposer ici qui seront jetées là. Hein. Ah ouais. Mais en plein milieu du tirage et en haut, j'ai quand même une très très belle réussite. En plus, lui, Rishi, d'accord, il a des problèmes politiques, des problèmes économiques avec l'Angleterre, etc. Mais il tire les nuages, hein. Pas des trucs horribles, genre les cercueils, les machins, les trucs comme nous. Quand je fais les tirages de la semaine, c'est épouvantable, il y a toujours un cercueil qui se balade, un virus, un machin. Lui, non. Il a des problèmes de fric, mais ça, c'est vrai. C'est vrai. Des problèmes du niveau de vie des Anglais, mais ça, c'est vrai. Enfin, c'est plutôt les Anglais qui ont un problème de niveau de vie, de fin de mois. C'est vrai. Mais lui, il a une réussite. Hein. Bah oui, oui. Et ici aussi, il a une réussite. On va parler des solutions de Rishi machin, des solutions que Rishi va... C'est joli comme nom, Rishi. Va proposer aux Anglais. Mais comme dans mon tirage tout à l'heure, je vous ai dit, ce sont des fausses solutions. Et je vous l'ai dit, hein, il y a la Lune, il y avait la Lune, le changement, les émotions, c'est fausse solution. Mais on s'en fout que ça soit des fausses solutions quand on s'appelle Rishi Sunak. L'important, c'est de réussir. Hop. Et là, ça réussit partout. Et on en parle, hein. On en parle. Mais lui aussi, il peut avoir quelques soucis financiers. Lui-même, ou sa femme. J'ai pas sa femme, là, mais... c'est pas interdit de le penser, quoi. Que le petit scandale réapparaisse, qui doivent des impôts, par exemple. Il peut avoir quelques soucis. Bah, bien sûr, il les paiera pas, hein, mais il peut avoir quelques soucis. Bon, bah, écoutez, ça. Franchement, les tirages, ils sont cohérents les uns avec les autres. Je n'en suis pas mécontente. D'accord. J'en suis même contente, hein, pour être tout à fait positive. Et ça va bien se passer. Voilà. Bon, évidemment, il y a du mensonge, de la manipulation. Bah ouais, mais ça...
jouer sur les émotions des gens, patati patata, oui. Une prise de tête très certainement avec l'Europe. Moi, je pense qu'il va se prendre la tête avec Van der Leyen. Cette dame blonde, ça ne peut être que Van der Leyen. Ou le nôtre, hein, ou le nôtre. Le nôtre Young machin leader World Forum de mes deux. Parce que lui, il peut, le nôtre, il peut avoir un caractère féminin. Vous voyez? Bien, donc, bah, j'ai envie de demander... mais comment je vais faire ça? Parce que je voudrais prendre très très peu de cartes. Eh ben, je vais pas le demander. Je demanderai une autre fois. Parce que là, je vois pas quel jeu de cartes. Vous avez rien vu. Non, non. Vous êtes sur une chaîne de voyance. Donc, vous avez eu une hallucination qui est passée comme ça. Ouh. Bon, ben, bonne nouvelle pour les Anglais. Franchement, le tirage de Rishi Sunak, moi, je le trouve très beau. Voilà, ben, j'ai pas tiré les cartes haut sur lui parce que dans ma tête, je suis toujours quelque part avec la petite jeune femme très jolie, bah, qui nous a quittés, hein, voilà, Justine. Donc paix à son âme, et puis ouais, paix à son âme. C'est vraiment d'une tristesse, tous ces faits divers épouvantables. N'oubliez pas que la majorité d'entre vous est débloquée de toute modération, vous êtes dans la liberté la plus totale. La morale de cette chaîne-là, c'est quand on veut citer quelqu'un, c'est toujours pour en dire du bien. Quand on a du mal, quand on veut dire du mal de quelqu'un, on ne donne jamais son nom et on se débrouille pour que les autres comprennent quand même. Oui, c'est difficile, mais c'est comme ça. Ici, quand on cite quelqu'un, quelle que soit la personne, c'est toujours pour en dire du bien. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je mets la liste des chaînes amies en description. J'en ai oublié plein. Mes amis, si vous voulez faire apparaître quelqu'un sur la liste des chaînes amies, vous ne vous gênez pas. Vous me le mettez en commentaire. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Il va faire encore 32, hein, c'est ça, non? 32 degrés à l'ombre. Et bah, pendant ce temps-là, on fait des économies de chauffage. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Portez-vous bien et à très très vite. Bisous. Je me suis loupée. Je suis toujours là. Attention, je vous vois.